Hey tout le monde, c'est Osley, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu spéciale, on va s'occuper du nettoyage d'un ordinateur, que ce soit gamer ou bureautique, peu importe, un ordinateur fixe. Donc on aura besoin du coup de ceci, donc une bouteille à air comprimé. Bon ça je l'ai payé une blinde alors que dalle. Normalement ça coûte une dizaine d'euros, ça dépend si elle est grosse. Un tournevis pour enlever les vis de la carte graphique, parce qu'on va démonter pas mal le PC. Un pinceau si jamais on a besoin de passer dans les ventilateurs, que ce soit la carte graphique ou le processeur, et d'un tissu. Bon par contre le nom je m'en rappelle plus, mais en fait c'est micro-adhésif ou un truc du genre. En gros c'est pour récupérer les micro-particules. Bon là c'est un truc de 8 mètres, mais normalement il y a des tissus faits exprès pour la poussière et tout ça, enfin les tissus pour le ménage, mais bon là je les avais pas, c'est pas très grave. Du coup je vous propose qu'on commence tout de suite. Je vais mettre cette table en œuvre pour pouvoir commencer l'ouverture de ce PC. À tout à l'heure. Donc les gars, donc voilà, c'est pas grave si on me voit plus. Donc on va ouvrir ce PC. Donc là on peut voir déjà un peu de poussière. J'ai mis du papier bulle juste en dessous de ma table, déjà c'est une table en verre. Et parce que il faut protéger les composants du PC. C'est pas obligatoire, vous pouvez faire ça sur votre lit ou peu importe. Donc là on a deux petites vis à enlever, généralement c'est deux petites. Avant c'était une seule, je me rappelle. Maintenant c'est deux petites vis, donc voilà. On va enlever la plaque latérale gauche, il me semble, non droite. Donc les vis, je les mets hop à part. Il va falloir faire attention, ça dépend, mais si vous avez un ventilateur sur le côté, il sera généralement connecté. Donc voilà, hop, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, juste ici on a un petit câble, donc là il faut appuyer juste ici, hop, et ça se retire tout seul. Voilà, on peut voir un peu de poussière là. Donc voilà, et donc on va commencer tout de suite. Donc enlever les PCI Express, donc ce sont ce qui permet de relier l'alimentation à votre carte graphique. Alors, normalement c'est tout simple. C'est juste là. Il y a un petit cocher normalement en bas. Voilà. Normalement il y a un petit cocher en bas. Juste ici. Je sais pas si vous voyez. Donc en gros j'ai enlevé le PC Express qui était relié à la carte graphique. Et on va enlever les deux petites vis juste là. Donc voilà, juste ici il y a deux petites vis là. Et on va les enlever. Généralement je préfère faire ça le PC couché, mais pour la vidéo on va faire ça exceptionnellement le PC enfin debout quoi. Hop, on enlève les deux petites vis. Je vous conseille de mettre les vis de côté pour éviter de les perdre, ce serait bête. Hop là. Donc vous inquiétez pas, elle tombera pas votre carte graphique, elle est accrochée à la carte mère. Il faudra juste enlever ici il y a deux encoches là, un peu comme sur les rames ici pour les enlever. Donc vous enlevez, normalement c'est bon, hop, et elle se retire toute seule. Voilà, donc là on a notre carte graphique. Je l'ai nettoyé il y a pas longtemps, c'est pour ça qu'il n'y a pas tellement de poussière, mais il y en a un tout petit peu sur la carte. Donc pour les barrettes de RAM, juste ici, c'est pareil. Il y a ici des encoches. Hop, on les fait descendre. Et de l'autre côté, on les fait monter. Donc là, on a enlevé une barrette de 4. Hop, une autre barrette de 4. Hop, encore une autre barrette de 4. Et la dernière, oui, parce que je suis passé à 16 il n'y a pas trop longtemps. Si vous me suivez sur Twitter, si c'est pas le cas, je vous invite à me suivre sur Twitter. Donc voilà, MSHCM officiel, c'est marqué en haut à droite de l'écran. Donc voilà. Et re tout le monde, donc voilà, on a notre carte graphique ici. Donc là, le mini radiateur, le ventilateur qui permet d'amener l'air frais et de faire sortir l'air chaud. On va commencer tout de suite par passer vite fait un coup de ventilateur sur les palettes. Donc voilà, les palettes du ventilateur. Bon, je parais un peu con parce que moi c'est à peu près tout neuf, je vous l'accorde. En gros, vous passez comme ça sur vos palettes, histoire d'enlever le maximum de poussière, que ce soit
les palettes intérieures et les palettes extérieures. Donc voilà, vous passez comme ceci. J'en ai forcément un petit peu. Hop, vous passez vite fait ici, doucement sur les produits. Donc tout ce qui est composition électronique. Passez doucement. Bon, soit c'est juste un pinceau, donc ça va pas enlever la soudure. C'est juste histoire de faire sortir toute la poussière qui aurait pu se mettre dessus. Hop, j'enlève juste sur les plus grosses parties plates. Parce que ça, on va pas l'utiliser sur la soudure. Donc, après, on va sortir vite fait cette bouteille d'air comprimé. Et hop, comme ceci. J'espère pour moi que ça filme, en HD parce que j'ai souvent du mal à filmer en HD, surtout avec cette caméra. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre de l'air frais, enfin de l'air sec, donc c'est de l'air comprimé, hein. Donc de l'air juste ici, et ça va la faire sortir de l'autre côté. Donc. Voilà. Donc ça a pas forcément sorti pas mal de poussière, mais je me souviens que la première fois que j'ai nettoyé ce PC, il y en avait pas mal. Donc pour les barrettes de RAM, c'est tout simple, c'est juste pour les faire un petit peu briller. Parce que si elles sont passées un peu sous la poussière, il se peut que des fois, on va d'abord faire la poussière et après je passerai tranquillement. Donc mon boîtier est un peu casse-couille parce que pour ouvrir l'avant, le dessus, c'est un peu compliqué. Je vous montrerai quand je ferai la pale avant et le dessus. Donc là je vais juste faire un peu sur le ventilo du water. Voilà. Un peu dans la lime, même si ça ne fait pas grand chose. Parce que mon lime, je la nettoie assez fréquemment quand même. Hop, les palettes de nos ventilateurs. Pourquoi il faut tenir? Parce qu'en fait, donc vos ventilos, ils sont pas forcément aptes à tourner aussi vite que ça. Et donc ça pourra complètement défoncer l'utilité de vos ventilateurs et ça nique tout quoi. Donc c'est pas forcément super cool. Enfin juste un petit coup histoire de faire tomber la poussière. Hop. Voilà. Et maintenant je vais vous montrer donc l'ouverture d'ici. Voilà, il y a énormément de poussière. Ça se voit tout de suite. Et du coup pour retirer, il faut retirer toutes ces vis. Mais il me semble que... Non, il n'y a pas de il me semble que... Il faut retirer toutes les vis. Du coup c'est ce que je vais faire parce que pas question que je laisse mon ordi comme ceci. Comment va-t-on faire? Il faut de toute manière dévisser le ventilateur. C'est super. Donc c'est parti. On dévisse ce ventilateur. Hop. Donc là on voit que j'ai oublié de passer par là, hein, parce que sinon j'aurais jamais laissé ce genre de poussière quand j'ai fait la poussière le mois dernier. Donc moi je fais généralement la poussière tous les 3 mois. Mais c'est obligé en fait, faut le faire au moins une fois par an. Sinon vous risquerez d'avoir quelques petites surprises à la fin. Donc si votre PC fixe n'a pas été nettoyé depuis au moins 3 bonnes années, préparez-vous au pire. Donc là c'est un peu galère. Préparez-vous à voir le pire. La pire des choses. Parce que c'est 3 ans c'est quand même long hein, pour un PC. Alors en plus, si vous l'avez fait tourner tout l'été au chaud, alors là, votre processeur doit être bien endommagé en tout cas. Hop là. Parce que il faut être fort. Alors, on a enlevé ça. Voilà, donc on voit toute la poussière. Et ce qu'on va faire, on va passer au pinceau. Voilà. On passe vite fait au pinceau. Derrière surtout. Et en fait, c'est une très mauvaise idée. Ce que je fais en fait, c'est de faire les poussières dans la même salle
que se trouve mon ordi en fait. Parce qu'en fait, toute la poussière va revenir. Sauf que, oui, parce qu'il y a un que, c'est que je vais faire le ménage de mon bureau juste après. Donc ça tombe bien. Parce que, bah... Hop. Voilà. Et donc, nous avons ceci qui est tout propre. Bon, on va en profiter du coup pour nettoyer ce petit ventilateur Zalman. Donc, on passe ceci sur les palettes. Je regarde juste si c'est bien cadré. C'est pas bien cadré. Voilà, parfait. Hop. On passe sur les palettes. Que ce soit à l'intérieur. Donc ça, c'est... Ici, c'est l'intérieur. Ici, c'est l'extérieur. Donc, on passe à l'extérieur et à l'intérieur. Parce que sinon, il n'y a pas grande utilité de faire ce qu'on fait. Puisque la poussière va de toute manière revenir. Donc, les deux vis ici. Hop, et là. Il faut qu'elles soient bien mises du coup. Oh, de la poussière. Excusez. Mais j'aimerais me parfaire un nettoyage complet dans 3 jours. Hop. Et du coup, là, c'est un branchement de carte graphique. Et là, c'est carte réseau, carte son. Donc là, on branche en fonction. Voilà, parfait. Et normalement, il y a le clic. Voilà, donc c'est bon. Et on va remettre nos petites vis. Donc voilà, nos petites vis. On les remet ici. Et bien entendu, hop. C'est mieux d'avoir un tournevis métallique. Enfin, avec une bonne prise parce que je dis pas la galère pour mettre les petites vis qui sont dans ces coins là. Hop là. Tout simple. Oh en soi, si celle-là j'étais obligé quand même. Parce qu'elle permet quand même de garder. Hop. Hop. On va virer tout ça. Et bah là il faut rebrancher ceci. Hop, voilà, c'est rebranché. Voilà, on va faire un mini câble management. Hop, on va cacher les fils sous la lime comme on peut. Et c'est parti pour la fermeture. Et bien sûr, c'est souvent bien de faire à l'extérieur, donc de l'autre côté. Hop. Parce que parce qu'il y a souvent de la poussière qui s'accumule. Bon là je vais pas le faire parce que d'une j'ai pas trop le temps. Et de deux parce que j'ai fait un nettoyage il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Notre PC est opérationnel, il n'y a plus qu'à le rebrancher et tout marchera. Voilà les gars, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à nous follow sur Twitter et à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et aussi regardez la dernière vidéo qu'on a fait, c'est un unboxing sur le Sennheiser 3,4G. Donc grammes j'imagine, ou 4,3 grammes, voilà peu importe. Donc voilà, franchement c'est une vidéo que j'ai kiffé faire et en plus ça m'a été pas mal demandé par mes abonnés. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu, tchotchous.